Et je vais retourner comme ça, je pense que vous m'excusez. Merci, je voulais d'abord et en premier évidemment remercier Madame Calzolari et Monsieur de la Bertrie qui ont rendu cette journée possible, qui se sont donné beaucoup de mal pour la rendre possible. Et aussi, si je peux, Madame de Lambertry, qui a rendu tout possible et qui rendra toujours tout possible. Comme vous savez tous, ma vie, la plupart de mon activités se sont déroulées en Amérique par la force des circonstances, parce que je n'ai pas pu revenir en France, continuer, commencer mes études universitaires, du fait des circonstances du mauvais coup que j'ai eu de passer mon bac en juin 40, qui n'était pas exactement le moment de rentrer à Paris. J'ai donc continué aux États-Unis. Par la force des choses, comme je l'ai dit d'ailleurs il y a pas de 20 ans à mes collègues, je l'ai connu bien dire des États-Unis, je ne peux en dire aucun mal, qui m'a accueilli, femme étrangère, et m'a permis de continuer mon travail, ou de l'initier, de le continuer plus tôt. Comme vous avez entendu aujourd'hui par bien de mes amis et collègues, ce que j'ai fait surtout et à la suite des conseils inestimables de ma mère spirituelle, Sœur Peter Nassessian, c'est d'ouvrir des portes. Non, pas tellement d'approfondir jusqu'à la fin dans le détail, mais justement, comme je dis, d'ouvrir des portes. D'abord, de regarder, comme elle disait, des deux côtés de la frontière, pour voir que l'Arménie, finalement, n'était pas comme la tradition l'a longtemps voulu, une espèce d'extension de la civilisation gréco-romaine au-delà des frontières impériales, mais qu'il y a d'ailleurs une tradition qui a poussé même un grand savant comme Adons, de chercher des parallèles et des modèles aux institutions iraniennes, surtout parce qu'il décrivait lui-même du IVe siècle en Arménie, IVe, 5e siècle, de la France féodale du XIe, XIIe siècle. Bon. Ensuite, de tâcher de chercher l'évolution de nouveau entre Byzance et la Perse de l'Église arménienne, cherchant sa propre doctrine et aussi des problèmes intérieurs dont a parlé M. Martyrossian. Tout dernièrement, j'ai posé la question, sans chercher à la résoudre, de ce qui a fait vivre pendant des siècles un monde, un peuple qui pendant la plupart de ces siècles a été une nation sans État. Et pourtant, qui va chercher l'Empire romain dans des manuels? Qui va chercher les Arméniens? Ils sont là. On ne sait pas pourquoi, et c'est une question d'une importance énorme. Qu'est-ce que c'est donc qu'une nation? Est-ce un État? Est-ce autre chose? Et maintenant, je me permets à la suite, de nouveau, de ma mère spirituelle, Sierpi, de revenir boucler la boucle, ainsi qu'elle avait quitté l'Amérique après une carrière brillante là-bas, pour revenir en France et s'occuper des études arméniennes, où j'ai tâché plus ou moins de la suivre. Moi aussi,
Je suis rassurée par votre présence ici, qu'il y a tout de même une petite place pour moi, encore, dans le Paris où je suis née il y a très longtemps, dans le 15e pas chic, près du boulevard de Grenelle, presque à l'ombre de la Tour Eiffel, ce dont je vous suis très reconnaissante de me donner cette assurance, et grand merci. Merci.